la vie pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Première rencontre littéraire de ce soir, l'échelle du renouveau. Un texte de poésie de Florenza. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire, chère dame. Bonsoir, très chers auditeurs. Bonsoir, Jean-Jacques Foucault. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir au moment où vous venez de mettre sur la place publique un recueil de poèmes. On est tout de suite tenté de vous poser la question, comment est-ce qu'on se sent en tant que jeune poète, désormais confirmé, puisque la confirmation s'établit avec la présentation officielle de son texte. Je me dirais que je suis quand même heureuse. Et d'un autre côté, je ne suis pas aussi très heureuse. Pourquoi? Donc c'est un sentiment à double face. Parce que plusieurs personnes n'ont pas encore le livre. Oui. Et je crois que ce qui se trouve dans ce livre est capable de changer quelque chose. C'est pourquoi j'aimerais que tout le monde puisse avoir son exemplaire. Alors, le parcours a-t-il été facile, entrer dans ce monde au niveau de l'édition? D'abord, combien de temps ça nous a mis pour rédiger l'ensemble des textes qui sont contenus dans le livre? Bon, déjà, pour ce recueil de poèmes, il est important de souligner que il y a des textes que j'ai rédigés déjà étant au lycée. Oui, en classe de 6e. Bien sûr, c'était pas très beau, c'était pas trop ça. C'est avec le temps qu'on a pu corriger. Et quand j'ai appris ce que c'est que la poésie, j'ai quand même essayé de respecter certains canons. Dans un des textes que je rédige quand je suis au secondaire, 80% de ce livre a été rédigé quand j'étais entre la classe de 6e et la classe de terminale. Donc, c'était avec un état d'esprit candide, de la jeune demoiselle que vous étiez autrefois. Est-ce que beaucoup de choses ont changé? Si on reparlait un peu de votre parcours, comment est-ce que vous faites pour arriver jusqu'à la rédaction d'un livre, finalement en 2023? Non. À la publication d'un livre en 2023, oui. Je ne dirais pas que beaucoup de choses ont changé parce que je suis toujours dans cette dynamique-là, toujours à vouloir motiver les gens, encourager les gens, susciter cet esprit de dynamisme, de détermination, de travail. Et même autour de moi, j'ai toujours cette facilité de partager des idées inspirantes. Donc ça n'a pas changé. Parce que lorsque je prends ma plume au lycée, c'était dans l'optique de partager quelque chose. Parce qu'on s'inspire de la société, on écrit parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. On écrit alors pour vanter même des choses qui nous plaisent. On écrit pour créer le monde qu'on exalte. Voilà. Vous êtes parti de là où vous étiez, notamment Penka Michel, pour venir à Yaoundé. Peut-être pour continuer d'abord vos études, mais aussi pour poursuivre votre rêve. On se rapproche de lui, le rêve? Ouais, si déjà il y a un livre, c'est confirmé, vous l'avez tantôt dit. Donc si déjà il y a le livre, l'échelle du renouveau qui est là et qui a été édité, publié, je crois que c'est quand même un grand pas. Vous avez des formations assez diverses. Vous avez fait une formation en journalisme, dans le domaine de la communication globalement, mais également dans le domaine du management, en marketing digital. Ça fait quand même beaucoup de branches à saisir en même temps. Que cherche véritablement Florenza? En fait, Florenza, elle veut motiver les jeunes parce que le statu quo et moi, ça ne fonctionne pas trop. Il faut aller vers plusieurs horizons, si c'est possible, même à la fois. Il faut essayer plusieurs choses parce que nous sommes dans un pays où l'insertion professionnelle n'est pas chose aisée. Il faut oser,
il faut bosser dur, il faut travailler, il faut maîtriser plusieurs domaines. Oui. Donc, voilà, c'est pour motiver ces jeunes. Si tu fais l'agriculture, il faut aller apprendre peut-être l'informatique et trouver un moyen pour joindre les deux bouts. Alors, c'est pas un secret si je dis que votre nom, c'est Florel Sateux. Non, pas du tout. Pourquoi avoir choisi Florenza? Vous voyez mon titre, l'échelle du renouveau. C'est une sorte de renaissance d'abord personnelle, parce que j'ai un parcours pas très facile. Et aujourd'hui, je peux dire que je renais, je suis une nouvelle personne. Je porte désormais la casquette d'écrivaine. Et avec le nom Florenza, il faut dire Flore, dont le F, L-O-R-E, fait partie de mon prénom, tout à fait. Florel. Oui. Et le S-A pour Sateux. Vous voyez que j'ai combiné le nom et le prénom pour donner un sens à cette renaissance. Il faut dire que vous avez peut-être commencé à donner un début de réponse à la question qui arrive. L'échelle du renouveau, c'est une nouvelle naissance. Mais l'échelle du renouveau désigne quoi précisément dans le contexte du titre, en fait? Oui, en fait, ce sont l'échelle du renouveau, c'est l'ensemble des obstacles qu'on doit gravir pour atteindre nos objectifs de façon globale. Oui. Il s'agit d'un livre qui s'adresse aux jeunes, beaucoup plus, mais pas seulement, on s'est rendu compte. Oui. Pourquoi les jeunes? Vous avez, du moins lorsqu'on vous lit un peu, vous avez l'impression que les jeunes sont un peu trop attentistes. Ils restent dans leur coin et se lamentent quelquefois. Oui, il y a plusieurs. Je félicite d'abord les jeunes qui se battent au quotidien pour joindre les deux bouts. Les jeunes qui réussissent quand même déjà à avoir un emploi, un salaire ou alors une entreprise. Donc je tire déjà un coup de chapeau à ces jeunes-là. À côté maintenant, je fustige, je tire un peu sur des personnes rétrogrades. Les jeunes qui ne veulent pas travailler, les jeunes qui volent. Oui, qui volent. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a plusieurs gens qui volent. Oui, qui peuvent s'asseoir à un endroit et décident de retirer de l'argent dans des comptes. Bref, oui, de pirater des comptes aussi. Et à côté, il y a des jeunes qui, après le bac, ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve. Donc, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, commencez à rêver déjà depuis le bas âge. Oui. Au lycée, posez-vous les questions à savoir qu'est-ce que je vais faire demain, quels sont mes projets, mes ambitions, comment je fais pour les atteindre. Et depuis le lycée, commencez à y travailler. Parce que voilà l'échelle du renouveau qui est là. Je ne l'ai pas rédigée hier ou aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai rédigé depuis des années. Pourquoi? Parce que j'avais déjà cette vision-là. Je veux être écrivaine. Et je partais même jusqu'à déclarer que je suis écrivaine. Je veux être journaliste. Et au lycée, j'intégrais des clubs, le club journal, on fait des clubs qui m'aidaient à embrasser déjà la profession. Ouais, la profession. En quelque sorte, vous préparez à ce monde-là. Voilà. Oui. Ça fait que quand j'obtiens mon bac, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais monter? Non, je sais directement où je vais. Et ça n'a pas été évident. Parce qu'il y a eu des difficultés, mais à la fin, quand même, je crois que je suis sur le chemin. C'est pourquoi je demande à ces jeunes qui sont encore assis de se lever, de gravir les échelons, afin de remporter le trophée. Il faut dire que dans le livre, vous parlez de l'orientation. Oui. Alors, la nécessité d'être orienté très tôt, très vite, peut également déterminer notre parcours futur. Si on a une bonne orientation, on est sûr qu'on peut arriver à nos objectifs, mais si ce n'est pas le cas, ça devient difficile. Mais qui doit finalement orienter? Bon, il y a nos parents qui doivent nous orienter. Et dans les écoles, nous avons des conseillers d'orientation qui jouent un rôle aussi très très important. Parce que le conseiller d'orientation qui aime son travail, parce qu'il faut le dire, conseiller d'orientation qui aime son travail, a cette facilité-là à déterminer ce que l'enfant peut faire après le bac. Donc, il y a des exercices, il y a des sondages que le conseiller d'orientation soumet à l'élève. Et après le sondage, il dira, bon, voilà, tu es plus apte à faire ci, à faire ça, voilà. Et il y a parfois même des problèmes. Parce que moi, je connais des conseillers d'orientation, c'est pas souvent évident. Et après, ils se retrouvent en train de convoquer même les parents. Parce que parfois, les parents cognent la main sur la table. Mon enfant ne peut pas faire la littérature. Je crois qu'il est fort en maths. Être fort en maths, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut surtout savoir ce que l'enfant veut réellement faire. Oui, il faut savoir ce que l'enfant veut réellement faire.
connaître le domaine dans lequel l'enfant se sent plus à l'aise, où il s'exprime. Parce que le travail, on dit souvent en philosophie, le travail est un barreau. En fait, le travail nous emprisonne. Le travail nous emprisonne lorsque nous ne sommes pas passionnés, lorsqu'on ne s'exprime pas, lorsque dans ce travail, on est braqué, il n'y a plus de créativité, on n'arrive plus à évoluer. Mais un travail où tu es passionné, tu aimes ce que tu fais, oui, on s'amuse. Tu t'amuses. Bien sûr, parfois il y aura des difficultés, mais quand même, tu sais, c'est ce que j'aime. Si je ne fais pas ça, si je ne m'exprime pas ici, où vais-je le faire? Donc voilà, le conseil d'orientation doit jouer ce rôle. Et dans mon recueil, je crois, j'ai 2 ou 3 textes sur l'orientation scolaire. Alors voici la rentrée scolaire, je demande aux parents vraiment d'orienter les enfants, d'aider les enfants à trouver leur chemin, parce que aujourd'hui on a ce problème du chômage aussi, pas parce qu'il n'y a pas trop d'emplois, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui ont été mal orientées depuis le départ. Oui, il faut dire que c'est même d'ailleurs la rentrée scolaire depuis lundi, du moins c'est la semaine de la rentrée scolaire. Il faut dire aussi que dans le livre on peut découvrir que peut-être que les jeunes devraient aimer le Cameroun tel que vous l'aimez, parce que d'ailleurs vous parlez d'un pays idyllique. Ouais, une patrie idyllique. Oui, ils ont dit une patrie idyllique. Il faut aimer son pays. Et vous avez espoir que les choses peuvent se changer ici et pas nécessairement ailleurs, comme les jeunes ont tendance à vouloir traverser la mer pour aller trouver mieux ailleurs. On peut y s'établir au Cameroun, on peut réussir, c'est un beau pays. C'est possible. Parce qu'ailleurs, les gens ont réussi parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont fait des sacrifices, ils ont travaillé, ils ont bossé dur pour qu'on puisse avoir le développement qu'on a aujourd'hui en Europe et en Asie, dans les autres continents. Je crois que l'Afrique aussi peut faire mieux et le Cameroun n'est pas en reste. Le Cameroun peut. C'est pourquoi on doit mettre de côté les choses qui ne nous aident pas. Le tribalisme, le népotisme, la paresse, le vol, on doit mettre de côté des choses qui ne nous aiment pas et prôner le vivre ensemble, l'amour envers le prochain qui peuvent nous aider. Parce que je ne pense pas, si tu aimes ton prochain, comment est-ce que tu vas le tuer? Comment est-ce que tu vas déclarer la guerre à la personne que tu aimes? Bien sûr, il y a des hauts et des bas même dans nos couples et tout, mais comment est-ce que tu peux aller jusqu'à détruire une personne que tu aimes? Comment est-ce que tu peux aller jusqu'à voler une personne que tu aimes? Comment est-ce que tu en fait, c'est pas possible. C'est pourquoi je crois qu'à un certain moment donné, l'amour peut nous aider. Et je crois que le Cameroun encore, il y a espoir, parce que si on met de côté ce que j'ai cité tout à l'heure, on pourra aller plus loin. Alors, très peu de jeunes aujourd'hui parlent avec autant d'enthousiasme, c'est-à-dire que vous leur demandez à eux, jeunes qui sont passés, et vous avez appelé ça de longues études, de s'auto-employer. Est-ce que finalement, ils n'auront pas perdu leur temps à aller avoir un doctorat ou de gros diplômes pour finalement, parce que d'ailleurs vous présentez ces longues études quelquefois comme étant un piège pour la famille, une source notamment, on va dire, ça, vous avez dit clairement que ça peut affamer une famille. Oui, c'est possible. Oui. Ça peut donc il faut en faire ou il ne faut pas en faire, je veux dire les longues études. Ça dépend. Ouais, parce que nous avons, il y a des familles qui sont très aisées et qui réussissent à positionner les enfants sans toutefois rencontrer des difficultés. Maintenant, il y a des familles qui doivent vendre des terrains pour que l'enfant puisse peut-être voyager, continuer les études à l'étranger. Des familles qui doivent vendre, mettre même, hypothéquer la maison pour faire des prêts à la banque. Ouais. Et à la fin, si la personne la personne pour laquelle on dépense, c'est-à-dire l'enfant, ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fréquente. Il fréquente juste pour que dans la famille... Il y a des familles comme ça. Hein. Oh, mon fils a eu le doctorat et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu le doctorat. Est-ce que, si vous tombez maintenant, il sera en mesure de payer des frais d'hospitalisation? Est-ce que s'il y a des cas de chirurgie, est-ce qu'il pourra débourser de l'argent pour que vous partez vous faire opérer peut-être à l'étranger? Est-ce que c'est possible? Donc, c'est pourquoi je dis... Je ne peux pas demander de ne pas faire. Mais il faut éviter les longues études à tout prix. Oui, des longues études à tout prix et sans objectif. Il faut éviter. Maintenant, vous parlez tout à l'heure d'auto-emploi. Oui. Si tout le monde, je veux dire quoi? Attend des concours. Oui, attend peut-être d'être employé ailleurs. Qui va créer les emplois? Créons des emplois. Il y a des personnes qui sont qualifiées pour travailler avec les autres. Et parfois, on travaille avec des entreprises parce qu'on veut apprendre. Moi, je ne peux pas démotiver les gens de ne pas travailler avec les autres. C'est en travaillant avec les autres qu'on apprend.
Mais si vous avez la possibilité qu'en travaillant avec les autres, vous pouvez mettre sur pied un autre projet, une autre entreprise, recruter des personnes, allez, n'hésitez pas, faites-le. Alors, vous vous intéressez à la femme, hein, au genre, c'est un peu normal, femme africaine. Aujourd'hui, vous considérez que la femme africaine, est-elle réellement celle qu'elle devrait être? C'est-à-dire que plutôt indépendante, qui s'affirme, qui crée, qui propose. Bon, déjà, avec le temps, le musellement de la femme a été un peu, je veux dire quoi, mise en péril, si je peux utiliser ce terme. Est-ce que l'émancipation, finalement, de la femme aujourd'hui ne crée pas plus de problèmes que de solutions? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, il n'y a pas de perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais il y a quand même un idéal. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, quand même, les femmes réussissent à s'affirmer et l'émancipation, c'est important. La femme doit s'exprimer, elle doit être capable de dire, voilà, je veux faire ci, je peux m'en sortir en faisant comme ci, comme ça, et que l'homme me dise, ok, d'accord, je t'accompagne. C'est plus trop comme avant, les sociétés classiques d'avant, où la femme était uniquement faite pour le ménage, à faire manger, machine à faire les enfants, oui. Mais surtout que quelque part, généralement, quand la femme commence à gagner de l'argent, elle se dit, bon, j'ai pas besoin d'homme. Moi, j'ai déjà mon argent. J'ai dit, la perfection n'est pas de ce monde. Il y a ces femmes-là, et si ces femmes-là m'écoutent ce soir, les femmes, je vais parler comme les mères, nous sommes d'abord... Oui, soyez des femmes. Oui, nous sommes d'abord les femmes, nous sommes d'abord les... Je veux dire quoi, les secrétaires particulières de nos maris. Tout à Donc, nous sommes d'abord les acolytes. Mettons de côté souvent nos diplômes et tout le reste là pour bien tenir le foyer. Donc, les femmes qui se prennent la tête parce qu'elles gagnent 1 million et le mec, lui, gagne 500 000, elle n'a rien compris. Parfois, ils sont martyrisés à la maison, hein, ils sont certainement en train de nous écouter. Oui. Hein, ils sont martyrisés parce qu'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent et leur femme peut s'asseoir sur eux. Alors, il y a ce texte, notamment sur la thématique, qui m'a particulièrement marqué. Si vous ne les aimez pas, ne les appelez pas, ne les draguez pas, ne les enceintez pas, ne les épousez pas. Tout près d'elles, ne freinez pas le pas. Les femmes que vous tabassez sont des reines que vous détruisez. Les mères que vous insultez sont des enfants que vous égarez. Les épouses que vous affamez sont les rivaux que vous appelez. Les concubines, n'est-ce pas, que vous humiliez, sont des foyers que vous échouez. Alors là, c'est quand même un message fort. Si vous voyez une femme, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un peu comme un jeu. Draguer une femme parce qu'elle est jolie, pas parce que forcément on est engagé sur le plan émotionnel, mais simplement parce qu'on veut avoir un nouveau trophée. C'est un peu comme la chosification de la femme, et ça, c'est à arrêter, peut-être. Oui, c'est à arrêter. Quand je dis, si vous ne les aimez pas, ne les draguez pas. Il y a des hommes qui disent, moi, je veux une femme grande de taille, une femme ci. Et maintenant, après, il va voir une femme, peut-être, qui n'entre pas dans ses critères. Et à la maison, il sera en train de la museler, de tabasser en disant que non, ce n'est même pas, tu n'es pas mon genre de femme. Mon frère. D'abord, tu étais mon deuxième choix. Bon, oui, tu n'es pas mon genre de femme. On est où là? Donc, tu l'as dragué, tu l'as épousé, tu l'as enceinté. Après, elle n'est plus ton genre de femme. C'est pourquoi je dis, si vous êtes dans cette dynamique-là, ne le faites pas. Le titre même, c'est ne le faites pas. Oui, laissez les femmes là, passer tranquillement. Oui. Si tu as vu que ce n'est pas ton genre de femme, ne t'approche pas. Si tu as vu qu'elle n'a pas les diplômes que tu veux et tout, en fait, l'idéal que les gens se font dans la tête là, si tu vois qu'elle n'embrasse pas cela, laisse-la, ne la dérange même pas, ne la gasse pas. Un autre homme va la prendre là. Parce que il saura la valoriser. Il saura la valoriser. Chacun a son goût dehors. Si ce n'est pas ton goût, je parle dans le jargon camerounais. Terre à terre. Ouais. Pour qu'on se comprenne. Pour qu'on se comprenne. Alors, Florenza, l'échelle du renouveau, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument lire ce recueil de poèmes? L'échelle du renouveau, c'est une sonnette d'alarme que je lance à la jeunesse et aux citoyens camerounais ou alors africains pour plus d'éveil de conscience, de dynamisme, de travail, de détermination pour une société nouvelle. Alors, je dirais qu'on doit l'adopter un peu comme une Bible. Parce qu'il faut voir ce qu'il faudra faire ou ne faudra pas faire pour que notre société puisse évoluer. Et j'aborde plusieurs thèmes, si je peux... oui, allez-y. Voilà. J'aborde des thèmes comme l'agriculture. Et dans ce texte, je dis, que fais-tu de beau, petit homme, avec tes mains ivres de besoin? Ne sais-tu pas que l'agriculture est un métier, embrasse le feuillage, les écorces et la racine?
Allez lire. Alors, donc, où est-ce qu'on trouve le livre, vraiment? J'ai l'impression que vous motivez. Pardon? Vous avez dit vous motivez les femmes, les hommes? Tout le monde. D'accord. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le livre facilement à Yaoundé, si on est à Yaoundé ou même ailleurs? Bon, pour le moment, l'éditeur s'occupe de la distribution du livre et lorsque tout sera calé, je crois qu'on va communiquer. Mais pour le moment, actuellement, voilà. Désolée pour la répétition. On peut trouver le livre chez l'éditeur Appel Édition. Oui, Appel Édition, je crois qu'il y a les contacts de Appel Édition. Ou alors directement chez moi. On peut passer par moi aussi, Florensa. On est sur une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook Florensa qui a près de 19 000 abonnés. Vous partez, vous m'écrivez. Et il y a WhatsApp, si vous voulez mon contact. Est-ce que je peux passer le contact? Allez-y, passez le contact si ça ne vous dérange pas. Dans mon contact, c'est... il faudrait que les auditeurs appellent uniquement pour le livre. Uniquement pour le livre, voilà. Il faut le dire. Voilà. Mon contact, c'est le 655 11 18 68 655 11 18 68. Le livre est accessible à tout le monde parce que nous l'avons mis à un prix vraiment très abordable. Parce que le message que nous passons, nous voulons que tout le monde, que vous soyez aisé ou pas, que vous puissiez vraiment prendre connaissance de cela. Alors on va se séparer en proposant sous forme de slam un nouveau texte. Ouais. Avec un grand plaisir. Je vous dis simplement merci d'être passé à la radio, d'avoir échangé avec nous dans le cadre de l'émission Le Point Littéraire. Ouais, très chers auditeurs, je vous remercie et je vous demande de foncer, allez toujours de l'avant parce que le meilleur reste à venir. Je pleure pour la jeunesse qui se meurt. Elle se meurt dans la peur d'essayer, la peur de battre le fer à son heure. Et elle me demande pourquoi je pleure. Jeunesse, ta paresse prend de l'ampleur. Plutôt que de passer promptement à l'action, toi, que dit-on est le fait de l'once de la nation. Je entre avec vivacité dans le somnambulisme. Pourtant tu devrais faire des revendications. Pourtant tu devrais trouver des solutions. Mieux jeunesse, tu devrais construire ta nation. Il y a de quoi pleurer, il y a de quoi hurler. Non, 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 jeunesse, tu dois te lever. Car je tiens à te rappeler que tu es la pierre angulaire. Et que l'émergence ne viendra pas de manière spectaculaire. Ce qu'on se lèvera le 1er janvier 2035 et verra un miraculeux changement. Angulaire et que l'émergence ne viendra pas de manière spectaculaire. À ce qu'on se lèvera le 1er janvier 2035 et verra un miraculeux changement. Vraiment, 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 cessons de rêver un quelconque développement car il ne tombera pas du ciel comme la pluie. Plaçons plutôt notre intelligence sur les rails ou encore mettons la main à la pâte en prenant l'auto-emploi qui mettra fin au chômage, en adoptant des gestes sains qui protégeront notre environnement, en mettant en avant idées et projets qui enfanteront un Cameroun meilleur. Tout commence par l'amour de la nature
ensuite celui de la patrie et enfin celui de son prochain. Jeunesse, le moment opportun, c'est maintenant. N'attendons même pas qu'un nouveau jour se lève, car attends un beau jour pour travailler et la paresse fera de toi son ouvrier. Aïe, aïe, aïe. T'as de l'or entre les